Gardez la tête froide, Tommy. Nous avons du travail. Et un travail agréable. Ah oui, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup mieux quand j'ai bu. Vous admiriez ma façon d'aboyer, Don Miguel. Vous avez pris ma chambre? Oui, oui. Et vous la hantez délicieusement la nuit. Il ne se passe pas un soir sans que je ne trouve un nouveau et fascinant souvenir de vous. Moi et vous? Moi et vous? Chérie, c'est tout à fait cela. Tarzan, Jane, fait mal, moi, aimé, Jane. C'est une réussite, tout un discours. Harry, Martine, mon ami, Tarzan. Oui, oui, c'est ça. Mais où est Jane? Harry, Martine, mon ami. Où est-elle? Je serais mort très vite, moi aussi, si je n'avais pas été recueilli par une femelle singe nommée Kala. Elle m'éleva comme son propre enfant et m'enseigna les lois de la jungle. J'appris très vite et devins plus fort chaque jour. Et maintenant, j'ai l'amitié et la confiance de tous les animaux de la jungle. Alan, dis-moi ce que tu en penses. Tu es sûr d'y arriver? Non. Mais je sais que cette vache mourra si on ne l'aide pas. Rémus, tu as confiance en moi? Joue la comédie. On va employer la manière forte. Tiens-toi prêt à opérer, docteur. Viens, petit. Écoutez-moi, Anto. J'ai un couteau. Lâchez cette fourche, sinon votre petit frère sera mort avant que votre veau ne vienne au monde. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Cette bête est une pure merveille. Mon cher monsieur, dans les 12 dernières heures, vous avez dû prendre en charge un homme petit, d'un certain âge et très pâle. Ya. Très bien. Emmenez-nous là où il est allé. Si j'arrive à me rappeler où. Pour vous rafraîchir la mémoire. Il se demande ce que nous faisons. Mon cher ami, je vous suis profondément reconnaissant. Non, vous plaisantez, Holmes. Mais pas du tout. Si vous ne m'aviez pas réprimandé tout à l'heure comme vous l'avez fait, j'aurais continué à jouer tout tranquillement du violon, alors que la terre entière se trouve en péril et Moriarty aurait gagné une journée. Il n'y a plus de pellicule. J'en garde un peu pour sa canonisation. Quoi? Je ne sais pas encore si c'est l'héritier des millions de sornes ou si c'est Jésus-Christ lui-même. 47 crucifix, je les ai comptés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il voulait conjurer quelque chose. La police est convaincue qu'il était fou et ils m'ont permis de venir fureter ici dans l'espoir que je trouverais un indice quelconque. Eh bien, je suis vraiment très heureux d'être en Amérique et de voir la Statue de la Liberté. Le nouveau magnat de la finance que vous êtes, peut-il nous dire quel devrait être le rôle des sociétés de prêt? C'est très simple, je pense qu'on devrait prêter l'argent à ceux qui travaillent dur un petit intérêt. Croyez-vous vraiment que c'est Est-ce aussi que vous ne simple pensez que pas cela? que c'est irréaliste? Qui sait? Prince de Fort, sors ton arme et défends-toi comme un homme. Je n'ai pas envie de me battre. TB, à quoi est-ce que tu penses? Pourquoi le prince de Fort ne m'a-t-il pas tué? Ce n'est pas un assassin. On nous a trompés. C'est pas croyable. Comment vas-tu? Bien. Hé, tu montes avec nous? Bien sûr, je monte avec vous. J'ai tellement d'histoires à tracer. Skywalker, vous êtes sûr que vous allez savoir le manier? Chef, Luke est le meilleur pilote et le plus casse-cou de tout le territoire. Alors je compte sur toi, petit. Je ferai de mon mieux. Restons pas là. On aura tout le temps de parler après le travail. J'adore cette vie. Je n'ai pas à me plaindre. Et vous n'avez jamais envie de vous installer, de rester en place? Ça m'arrive, oui. Alors je cherche une place dans un ranch pour gagner un peu d'argent. Et là, je me dis, ce sera pour de bon cette fois. Mais tôt ou tard, je recommence à tourner en rond. Je vois des affiches de rodéo et des idées me viennent en tête. Alors, je ne pense plus qu'à ça et un jour, je disparais. Eh bien, je ferai de mon mieux pour être digne de toi. Ah, Simon, si tu savais comme je t'aime. Tu me rends tellement heureuse. Nous passerons notre lune de miel en Égypte. Tu as toujours dit que nous irions en Égypte. Mais tu étais aussi au Danieli à Venise et à Brindisi en même temps que nous. C'est une étrange coïncidence. Mais Jackie, pourquoi? Elle nous suit délibérément. C'est évident. Est-ce que c'est vrai? Mon maître était un grand bonhomme. Il s'appelait Merlin. Ah non, 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 c'est sérieux. Il s'appelait Merlin Junior. Et voici sa version du tirage des 4 as. Alors voilà, nous avons les 4 as. 1, 2, 3 et 4. Je les remets maintenant sur le dessus du paquet. Voulez-vous, s'il vous plaît, prendre une autre carte? N'importe laquelle. Voilà. C'est une surprise. Je ne m'attendais pas à te rencontrer sur la tombe de mes parents. J'ai toujours été l'ami de ton père. J'avais cru comprendre le contraire. On t'a induit en erreur. J'ai eu beaucoup de peine quand ton pauvre père est mort. Et je vais t'en donner la preuve tout de suite. Regarde.
J'ai conservé votre maison intacte. Maman a interrompu le cours de notre voyage. Pourquoi? Elle est programmée pour le faire dans certaines conditions exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé. De quoi, par exemple? Il me semble qu'elle ait intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie. Une émission Ouais. extérieure? Ouais. Mais quel genre d'émission? C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes. Un SOS? Mais ce motocycliste, d'où est-ce qu'il est sorti? Je crois qu'il va falloir rebrousser chemin. Et je continuerai à me battre pendant les mois qui viennent pour améliorer Qu'est-ce que c'était, Brad? Nous avons dû crever. C'est la raison pour laquelle... Non, merde! J'aurais dû faire réparer le pneu de la roue de secours, mais j'y ai pas pensé. Bonjour, mais qu'est-ce que je vois là? Bienvenue, je m'appelle Lando Calrissian, je suis l'administrateur de ce complexe. Et vous, ma chère, qui êtes-vous? Léa. Bienvenue, Léa. La ferme, écoute. Vador est d'accord pour me confier Léa et Chewie. Ils devront rester ici, mais ils seront au moins sains et saufs. Comment peuvent-ils brouiller les détecteurs s'ils ne savent pas que nous arrivons? Cessez l'attaque. Le champ de sécurité est branché. Je n'ai rien sur mon écran, vous êtes sûr? Demi-tour. Tous les appareils, demi-tour. Quant à ceux qui restent, puisse Dieu les protéger, les inspirer et les conduire à la gloire. Oh, merci Sandy, c'est vraiment très gentil. J'espère que je peux compter sur vous pour les empêcher de faire des bêtises. Oh, comptez sur moi, madame. Et s'ils s'écartent du droit chemin, je vous ferai part de tous les détails par carte postale. Vous connaîtrez leurs bêtises presque avant qu'ils aient pu les faire. Ça risque de te coûter une fortune en timbre. Quel désert? Ça n'a aucune importance, c'est purement hypothétique. Pourquoi je me retrouverai là? Vous en avez marre de la civilisation, vous avez envie d'être un peu seul, qui sait. Tout à coup, vous voyez un Kélonien, Léon, qui rampe vers vous. Un Kélonien? C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est qu'une tortue? Bien sûr. C'est pareil. Oh nom de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Elle a été assassinée. Étranglée. Arlena n'a pas été frappée par quoi que ce soit. Elle a été étranglée. Et si vos petits yeux fouineurs de Belge voulaient bien observer les mains de Christine, vous constateriez qu'elles sont trop menues pour étrangler qui que ce soit. Il se passe toujours quelque chose de nouveau à Camelot. C'est un endroit où on s'amuse. Donc, la prochaine fois que le pont-levis sera baissé, moi le roi, je décrète que vous devrez vous joindre à nous. De grâce. Je croyais que ça n'existait que dans les contes. Nous sommes dans une forêt tout à fait ordinaire. Je ne me trompe pas. Une forêt où les feuilles ne tombent jamais, où la neige ne tombe jamais. Et tant qu'elle vivra dans cette forêt, nous n'y chasserons aucun gibier. Alors faisons demi-tour. Nous chasserons ailleurs. Des fanatiques révolutionnaires kidnappent la fille d'un milliardaire, la gardent captive pendant 8 semaines. Il est évident qu'après un lavage de cerveau, ils l'ont tournée comme une crêpe. C'est même certain. Avec tout le respect que je vous dois, je me prête à votre petit jeu depuis 2 semaines et je n'ai été tué qu'une fois. 2 fois? Vous avez déjà oublié cette mine sur la plage de la mer Noire? Désolé, j'ai perdu les 2 jambes, mais je n'ai pas été tué. Vous avez été immobilisé. La clientèle commence à se poser des questions et je ne sais plus quoi dire. Ça s'est déjà produit? Dans le personnel, les anciens en savent long sur le 12e étage. Ah. Il y a des choses bizarres, vous comprenez? Ouais. Mais c'est pas arrivé depuis des années. Jusqu'à la semaine dernière, jamais ça n'avait pris de telles proportions. Ouais. En avez-vous parlé aux autorités? Vous rêvez, non? Non. La direction a même interdit au personnel d'en parler. Tu ne peux pas annuler notre voyage. Je te redis que je n'irai pas. Écoute, j'ai déjà tout mis au point. J'ai réservé le yacht et la Méditerranée entière sera à nous. Chérie, le yacht devra sillonner la Méditerranée sans nous. Ces temps-ci, il se passe beaucoup de choses sans nous. Et ce sera juste le temps de régler les choses avec Amanda. Amanda? Mais si ce n'est pas Amanda, c'est Steven, ou alors Adam, ou Jeff. Ici Liu Landers, votre envoyé spécial du service actualité de WDHB qui vous parle de la taverne de Dory. Ou plutôt ce qui était la taverne de Dory à Kingston Falls. Où les officiels pensent qu'un phénomène d'hystérie collective est responsable de l'escalade en chaîne qui ont ravagé cette ville d'habitude si paisible pendant la nuit de Noël. Allons, Bastien, tu es assez grand pour comprendre que tu dois arrêter de vivre dans les nuages et qu'il faut commencer à avoir les pieds sur terre. Tu es d'accord? Bien. Nous venons d'avoir une conversation très utile. Nous devrions en avoir plus souvent. Alors, passe une bonne journée. Tâche de ne pas être encore en retard. Sur la région de Hill Valley, en cette nuit de samedi, le temps sera clair dans l'ensemble, avec quelques passages nuageux. Les températures minimales... T'es sûr qu'il va y avoir un orage? Vous savez, la météo n'a jamais su prédire le temps qu'il fera. Alors l'avenir, vous pensez? Je vais être triste quand tu seras parti.
C'est d'accord, je vais vous dire ce que vous pouvez savoir sans être en danger. Vous m'intriguez. L'enfant d'Amy est encore vivant. Ça, nous en sommes sûrs. L'accoucheur qui l'a mis au monde a tout arrangé. Et il avait un complice qui sait où se trouve l'enfant. Ce type est parti pour Vienne. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit le suivre. Donnez-moi le nom de ce complice. Qu'est-ce que tu as dit? Ça veut tout simplement dire qu'on peut respirer l'air de cette planète. D'accord, mais elle se trouve à des années-lumière. On ne peut pas en être certain, d'ailleurs. Nous allons courir notre chance ensemble. Il faut que tu viennes avec nous dans les capsules. Tigro, tu as vu qui est avec nous? Tiens, tiens. Il a bien grandi, dis donc. Le divorce de la reine l'a plongé dans un état de désarroi. Il se met à boire plus que de raison et il s'installe dans une liaison avec une femme superbe, mais qui ne sert que sa propre ambition. En vérité, la reine devient carrément suicidaire. Au bout d'un temps, il pense à démissionner de sa fonction. Par la fantaisie, les normes sont plus faciles à établir. Tout jeune, on apprend ce qui est normal, à savoir, à comprendre, à regarder, et ce qui est anormal aussi. Votre charmant collègue m'a déjà interrogé. Il m'a questionné, inspecté, secoué. Il sait tout ce que j'ai sur moi. Est-ce que vous ne croyez pas que ça suffit comme ça? T'es pas croyable, tu me laisses jamais aller nulle part. C'est faux. Va dans ta chambre. Pourquoi sa chambre? Et pourquoi pas au couvent pendant que vous y êtes? Miss Fine, elle est trop jeune pour se faire embrasser. Elle n'a que 14 ans, voyons. Elle va en avoir 15. Très bien, ça vous fait 20 en maths. Il est hors de question que ma fille se trouve dans un appartement toute une soirée exposée à une bande de jeunes voyous lubriques. Dites-moi, vous n'auriez pas l'adresse, non? Monsieur Cohagen veut vous voir. Tout de suite. Les nouvelles de Quaid? Aucune depuis que vous l'avez perdu. Attention à ce que vous dites, capitaine. Regardez-moi ces conneries. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les Martiens adorent Quato. Ces connards le prennent pour George Washington. Y a qu'à le buter. Monsieur l'avocat général. Votre honneur, le défendeur a déjà fait l'objet d'une condamnation pour meurtre. C'est un récidiviste, un des tueurs de la famille Filippini. Il y a des risques à le libérer sous caution. Je demande à ce qu'on lui refuse la liberté provisoire. Je ne peux refuser la libération provisoire sous caution qu'en cas d'homicide volontaire, jeune homme. Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires. Merci, vous êtes très méticuleux, mais je n'ai pas besoin d'examen. Je préfère que mon chauffeur John me ramène chez moi. Je préférerais aussi que votre chauffeur me reconduise chez moi, mais on doit rester ici et trouver pourquoi vous vous êtes évanoui. Et vous êtes? Sam Taggart. Eh bien, mademoiselle Taggart, j'ai une anémie due à un SMD. SMD? Un syndrome myélodysplasique. Peut-être trouverez-vous cette énigme trop difficile à résoudre. Surveillez ce qui se passe à Andover le 21 de ce mois. Salutations distinguées ABC. ABC? Je dois avouer que c'est moi qui l'ai tué. C'est vous? Oui, quand j'étais en Amérique du Sud. Oh, c'est une histoire que j'adorerais entendre. Ah oui? Mais qu'à cela ne tienne, asseyez-vous, monsieur Cust. Bizarre. Sur le paillasson, c'est écrit bienvenue. Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma petite fille chérie. On est un peu sous le choc parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir chez nous. Oui, la dernière fois, c'était quand je récupérais mes vêtements dans les buissons. Ce qui m'avait fait dire que je n'étais peut-être pas le bienvenu. Si c'est un coup du gouvernement, vous ne deviez être campion. Je ne suis pas fière de moi pour autant. Écoutez, Alex, je vous assure ne que... vous en faites pas, ce n'était pas mon premier atterrissage manqué, ce ne sera pas le dernier. Seulement, je ne renonce pas, Sam. Je vous promets que d'une manière ou d'une autre, le monde connaîtra la vérité. Mike. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Logan a prêté serment il y a quelques heures. Nous affrontons une menace terroriste d'envergure. Il a besoin de toute notre aide. Il en est conscient et il écoute les avis de tout le monde. Pas de son gouvernement, ni des membres du Congrès. Donnez-lui du temps, Don. Oh, salut Arlan. Ça a été un foutu bordel aujourd'hui, hein? Ouais, c'est assez moche. Je crois que c'est le transformateur. Oui, Mike? Bah, j'en sais rien, il est pas venu bosser aujourd'hui. Oh, curieux, c'est pas lui, ça. Bah ouais, enfin, tu connais Mike. Bon, écoute, Arlan, il faut que j'y aille. Ouais, d'accord. Dis bonjour à Abby. Ouais, j'y manquerai pas. Vous avez tenté de semer un agent de la force publique parce que vous aviez sur vous un sachet de peyote qui vous a été offert par un chef mexicain qui pensait que ça pourrait guérir le cancer dont souffre votre camarade. Oui, c'est ça. Je vais demander votre libération sans délai. Parce que je crois à votre petite histoire. Et parce que j'ai confiance en votre père. Quoi? Comment ça, mon père?
Vous savez comme le manque de ponctualité me perturbe. Le droïde a raison. Je casse. Une petite seconde, Yann. C'est peut-être la bonne galaxie, après tout. Car je vois un corps céleste. Waouh, j'ai déjà un petit ami. Et c'est super sérieux. Hein, bébé? Bien sûr que c'est sérieux. Ouais. Il vous reste de la place pour un mec? Bébé? Si c'est un mec cool comme toi. T'essaies de nous larguer, là? Salut. Salut, entre. Oh, pardon, je te croyais seul. Ça, c'est un ami, le roi des hippies et des tapeurs. Voici Elsa, une créature de rêve. Il a raison. C'est ça le rêve. Et il a de la chance. Dénicher une fille comme vous et être plein de fric, il n'y a pas à dire. Il a de la chance. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tu vas être gentil, tu vas me dire ce que tu veux, et tu vas les finir se sucrier tranquillement chez toi. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Ah, surtout ne provoquez pas trop de sinistres uniquement pour le plaisir de me voir. Attendez, je reviendrai comme ça. Pour le plaisir. Ah, c'est toi? Eugène, mon mari. Bon, bah, si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, je vais m'occuper de vous tout de suite. Oh non. Tu ne me déranges pas, Anne. Dis-moi, je suis toute seule ce soir. Tu peux m'emmener au théâtre? Si tu veux, oui. J'ai un travail à terminer, on pourrait peut-être se retrouver au Bellman vers 8 heures. Entendu comme ça, à 8 heures. Je te quitte, au revoir. Merci. Bon, alors tu viens maintenant? On n'a plus beaucoup de temps. J'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. Nous allons créer une société anonyme et vendre des actions. Ce n'est plus une maison que nous allons diriger, mais 5, 10, 50 et répartis à travers toute l'Europe. C'est pas tout. Nos activités vont s'étendre aux autres domaines de l'érotisme féminin. Boîte de nuit avec striptease d'hommes, production cinématographique de films érotiques pour femmes, etc., etc. Et je parle pas de nos œuvres sociales, hein. Des stades, des piscines, des crèches et tout. C'est quand même moi le patron. Seigneur. Ta gueule. Cette nuit, faisant preuve d'une audace inouïe, des malfaiteurs s'emparent de 450 millions d'anciens francs dans le coffre-fort de la caisse de retraite d'une grande gare parisienne. Les gangsters ont dû être dérangés dans leur travail car ils ont abandonné 50 millions sur les lieux. Ah oui, j'avais vu trop petit. Alors. Je note, j'aurai une soustraction rectifiée. Le cerveau de l'entreprise semble avoir tout prévu jusqu'au moindre détail. Voilà. Votre petit malheur est réparé. Déjà? Mais oui. Mais dis donc, vous êtes un as. J'ai une certaine adresse dans les doigts. J'aimerais vérifier, à l'occasion. Qu'est-ce que tu fais là à poil devant monsieur? Je suis sûre qu'elle vous raconte qu'elle est plus jolie celle de la maison. Ah, pas du tout, mademoiselle. Je m'appelle Mato. Moi, c'est Sophie. Mademoiselle Sophie a un problème d'agrafe. Ben voyons. Pour ma poitrine, je suis prête à tenir le pari. Oh, il nous faudrait quelqu'un d'impartial. Dis donc, monsieur? Oh, permettez, mesdemoiselles, le déjeuner, d'abord.